Athènes, l'une des plus grandes puissances méditerranéennes. Il est une vallée splendide, parsemée d'oliviers et couronnée de collines. Sur l'une d'elles se dresse, dédié à la déesse aux yeux pairs, Athéna, un temple, l'un des plus fastueux de cette époque. Le Parthénon. De ses hauteurs, on peut voir la mer baignant les sables de cet empire maritime qui s'étend sur toute la mer Égée. Au Pirée, le port, on voit divers navires ravitaillant cette cité opulente en huile, en vin, en bois. On y voit aussi amarrer la flotte de Trière, dont la puissance est sans égale et qui fait la gloire de ce peuple. Et au cœur de cette cité se trouve une place superbe, l'Agora, où les Athéniens se réunissent pour participer à la vie démocratique. Mais malgré cette opulence et ces paysages baignés de soleil, Athènes est plongée dans une grave crise économique, politique et morale. La guerre contre Sparte, seule cité capable de rivaliser avec Athènes, fait apparaître les failles de la démocratie. En l'absence de chef charismatique, les candidats pour le poste suprême sont prêts à tout pour plaire au peuple dans l'espoir d'accéder au pouvoir. Ils ne font que suivre les préjugés et les passions de la masse dans le seul but de rallier son soutien. Cette situation entraînera la fin de l'âge d'or d'Athènes. 424 avant Jésus-Christ, les cavaliers d'après Aristophane. Quelle misère! Vache, quelle misère! Quelle misère! Quelle misère! Le dernier caprice du patron! Quelle misère! Il a élu ce chien de Paphlagon! Quelle misère! Être les serviteurs d'un maître insensé! Quelle misère! Et que le ciel anéantisse ce Paphlagon avec ce qu'il ourdit! Oui, comme un chien, depuis qu'il s'est impatronisé ici, des bleus sans arrêt et des raclés. Voilà ce que la maisonnée reçoit de sa part. Oui, à mort, comme le dernier des chiens! Malheureux, comment va? Mal comme toi, depuis que ce Paphlagon de malheur est entré dans cette maison, on ne cesse d'attraper coups de bâton, coups de pied au cul, nous les serviteurs. Allez, approche. Accordons nos flûtes et gémissons ensemble sur un air bien funèbre. À quoi bon gémir en vain? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux chercher un moyen de nous en tirer au lieu de continuer à geindre? Je suis de ton avis. Mais par quel moyen? Dis, voir. Dis-le-moi toi plutôt, je ne m'y opposerai pas. Voyons. Allez, trouve un moyen pour échapper à notre maître. Je t'écoute. Vas-y toi, expose ton idée. Non, la tienne me paraît plus pertinente. Effectivement, mais je ne suis pas rassuré de ce que ça présage. Suivons plutôt ton idée. D'accord. Alors, commence par dire et répéter. Regarde, c'est quoi déjà? Je sais pas. Ah, vas-y. Dis, hâtons-nous d'entrer comme ça en enchaînant. Hâtons-nous. Maintenant, dis, carape. Carape. Doucement pour commencer. Dis, hâtons-nous. Et puis carape. Et ainsi de suite en accélérant. Hâtons-nous, carape, 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 hâtons-nous, carape. Carapatons-nous.
Diable, et alors? Bon, mais que les dieux détruisent cette vermine de Paflagon avec tous ses projets! Non mais voilà, il ne nous reste que les dieux. Allons nous prosterner devant la statue de quelque dieu. C'est le mieux que nous puissions faire. Nous jeter au pied d'une sainte image. Comment ça, une sainte image? Tu crois vraiment aux dieux? Oui, certes. Et quelle preuve en as-tu? Parce que les dieux me détestent. Ah, ce n'est pas bien raisonné. Hein. C'est sans réplique, oui. Il faut chercher un autre pied. Tu veux que j'explique le coup, puis... Ça ne serait pas si mal. Le patron que nous avons est un rustre, un mangeur de fèves, irascible. Il se nomme Peuple. À la dernière foire, le voilà qui s'achète un esclave. Cette espèce de Paflagon de la tannerie, fiefé canaille, fiefé menteur. Celui-ci, comprenant le caractère de Peuple, se prosterna à ses pieds. Il se mit à le caresser, à le flatter. Et je te chatouille, et je te cajole, et je te paffe la gorne. Et je te berne en te disant: Peuple, mets-toi quelque chose sous la dent, engloutis, dévore. Veux-tu que je te serve à dîner? Et nous arrachant ce que nous avions préparé pour notre maître, ce Paflagon de malheur le lui apporte. Et c'est à lui que notre maître doit cette gentillesse. Il nous tient à distance de Peuple et ne permet à personne de s'en occuper. Et, courant au milieu des serviteurs, Paflagon exige, sème la terreur, et nous le laissons faire. Sinon, le patron nous écrase et nous fait chier 10 fois plus. Pas moyen de cacher quelque chose à Paflagon. Rien ne lui échappe. Il a l'œil partout. Il a un pied à Pylos et l'autre à l'Assemblée. Mais avec un pareil grand écart, son derrière se trouve juste près à l'enculade. La meilleure voix, c'est celle que je disais. C'est le carapaton de nous. Impossible! Il n'y a pas moyen de cacher quoi que ce soit à Paflagon. Il a l'œil partout. Alors mieux vaut mourir. Ouais, eh ben, cherche quelle serait la mort la plus virile. Ben voyons, ma foi, voyons. Le procédé le plus viril. Le mieux, c'est de faire comme Thémistocle et boire du sang de taureau. Du sang de taureau. Grand Dieu, non. Mets un coup de vin. Bien corsé. En trinquant à notre bon génie. Ça nous donnera peut-être une bonne idée. Du vin, c'est cela. À ton avis, il s'agit de boire. Et comment un homme ivre peut-il avoir une bonne idée? Tu oses outrager le vin comme source d'invention? Mais le vin va nous dérouiller l'esprit. Bon, ben d'accord. Apporte-moi sur le champ un litron de vin, que j'arrose mon esprit et dise quelque chose de sensé. Et fais-moi écluser une bonne rasade de vin. Quelle veine qu'on ne m'ait pas pris là-dedans en train de voler le vin. Que fait Paflagon? Il a liché des biscuits salés du stock des saisies. Et maintenant il est sous et il dort. Alors donne et que ça saute. C'est pour une libation à mon bon génie. C'est une très bonne idée, Nicias. Hé, doucement. Oh! Hé, doucement. Tu vas te transformer en barrique de pisse. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes bien installé sur vos petits sièges? Oh bon Dieu de bois! C'est la guerre! Nous avons les moyens de vous faire parler! Ah, faites bien! C'est Paflagon!
c'est mon bon génie. Regarde à l'intérieur, regarde-le. Comme il est mignon avec sa petite barbichette, regarde. Attends, tu vas voir. On comprend pas bien qu'est-ce qu'il nous raconte. Attends, tu vas voir. Je vais le faire sortir en gros, tu vas voir. L'oracle! Quoi, l'oracle? Ah ben c'est vrai qu'on n'a pas bien compris qu'est-ce qu'il doit... Attends, tu vas voir, je l'appelle sur son GSM. Allô? Oui, je vous capte. Oh, vite! Mon bon génie dit qu'il faut que tu ailles voler l'oracle à Poflagon pendant qu'il dort. Et apporte-le ici. Non, j'ai peur que ton génie ne s'ingénie que pour mon malheur. Vite! Il a pas l'air content, tu devrais y aller. Il est con. Bon, quant à moi, resserrons l'intimité avec le litron pour m'arroser la cervelle et faire surgir quelques belles paroles. Ah tiens, et si on chantait une petite chanson tous ensemble, non? Comme les enfoirés sur TF1. Il y a déjà Mimi Mati. Bon, allez, tous ensemble. Amis, buvons, mes chers amis, buvons, mais n'y perdons jamais la raison. À force d'y boire, on perd la mémoire. On va titubant le soir à tâtons et on court les rues à saute-mouton. Ah oui, à saute-mouton. Et hop, je vais voir tout le monde sauter sur son voisin de droite. Et hop, dernière coquillette. Deuxième couplet. J'en ai un bu de ce beau vin nouveau qui m'a troublé l'esprit du cerveau. Avant que j'y meure, versez-moi dans l'heure de ce beau vin clair qui brille dans nos verres et qui fait chanter tous les amants sur terre et tous ensemble. Amis, buvons. Qu'est-ce qui peut péter? On fait fort ce Paflagon. Oh! Oh! Démosthène, tu es le roi des malins. Je lui ai pris l'oracle sacré qu'il garde si jalousement. Mais donne-le-moi que je le lise. Tu surveilles la porte. Tu t'honores pas, hein. Voyons ce que dit l'oracle. Une révélation. Donne-moi la bouteille. C'est dans la révélation, donne-moi la bouteille. Oh, donne-moi la bouteille. Oh, quel scélérat ce Paflagon. Voilà pourquoi il gardait l'oracle si jalousement et pourquoi il était sur ses gardes depuis quelque temps. Tu avais peur de l'oracle qui te concernait. Que dit l'oracle? Là, je dis quelle fin il aura. Comment ça? L'oracle dit que d'abord il y aura un marchand d'étoupes qui d'abord aura en main les affaires de l'État. Après lui, il y aura encore un marchand de moutons cette fois. Là, ça fait deux marchands. Celui-ci, là, qu'est-ce qui lui arrive à lui, là? Il gouvernera jusqu'au jour où il y aurait un autre type, plus impudent, plus roublard que lui. Et après quoi, ce sera terminé pour lui, car vient le tour. Ah oui, vient le tour de Paflagon, le marchand de cuir. Ce ne sera pas ce braillard avec une voix de torrent tourbillonnant. Alors le marchand de moutons sera donc anéanti par le marchand de cuir. Oui. Mais il y en a encore un qui exerce un métier extraordinaire. Dis, je t'en supplie, qui est-ce? Je te le dis. Oui. Un marchand de boudin. Voilà pour éjecter Paflagon. Un marchand de boudin. Ouais. Ah, ça mec, quel métier. Mais dis-moi, où allons-nous le dénicher, ce type-là? Cherchons-le. Pardon, excusez-moi, pardon.
Excuse-moi, on va continuer les saucisses, toujours des saucisses. Ah! Eh ben alors, ma petite dame, on a une tête allumée la merguez. Non, ça veut dire une petite merguez à la feta, là, sans colorant, sans conservateur, conformément à la législation athénienne, messieurs, dames. Hein. Ah, alors là, on est plutôt type saucisse. Hein. Regardez-moi ce petit chapitre. Mais le voici, 10 euros. Non, c'est une fête, qu'est-ce que vous loupez, hein. Comme par miracle, il vient sur la place. Charcutier. Quoi? Ouais, 2 secondes, je m'occupe des clients, d'accord? Là, on a une tête à lui du poulet, là. Hein, regardez-moi ce beau poulet, là. Regardez-moi ça, là, bien charnu. Là, c'est aérodynamique, ça a couru sur les plateaux du Péloponnèse. Là, comme ça. Là, vous farcissez ça d'olive, 1h30. Charcutier. Hein, à 180 degrés, arrosé d'ouzo. Charcutier. 2 secondes, là, 2 secondes. Arrosé d'ouzo, c'est un délice, ok? Alors, ce qu'on fait. J'en ai 2. Je vous les fais à 20 €, ok? Je m'occupe des zigotos, là, puis je vous laisse réfléchir un petit peu, hein? Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais non, viens ici, qu'on t'apprenne quelle chance est la tienne. Il faut que tu connaisses ton bonheur et ta chance. Débarrasse-le de son couteau, je vais jeter un œil sur Paflagon. Alors, mon ami, pose ton Bataclan. Pep, qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi, mon vieux, tu fais honneur à Dionysos. Béni du ciel, homme heureux et fortuné toi qui aujourd'hui n'est rien mais que demain élèvera de plus haut sommet et de qui dépend le bonheur des Athéniens. C'est bon, il roupille. Eh, mes braves, pourquoi vous ne me laissez pas laver mes tripes et vendre mes saucisses en paix au lieu de vous payer ma tête? Andouille, tes tripes et tes saucisses, quelle idée. Ouvre les yeux. Ne vois-tu pas ce peuple aligné devant toi? Oui, bah, je vois, hein. Tu vas être le chef de tout ceci. La place, les portes et l'assemblée t'obéiront. Tu auras le conseil sous ton talon et les généraux sous ton hachoir. Aux Athéniens, les fers et les cachots, et toi, aux frais de l'État, tu vas nocer. Moi? Oui, toi. Et ce n'est pas tout, monte. Oui, monte. Il contemple les îles tout autour. Ah, ben, je vois. Là, tu vois aussi les marchands et les navires chargés. Ouais, bien sûr, ouais. Tu pourras faire trafic de tout cela et tu deviendras, suivant l'oracle, un personnage important. Un grand monsieur. Comment est-ce que moi, marchand de boudin, je deviendrai un personnage important? Un monsieur? Justement parce que tu es un pauvre type. Un gars du peuple, un gueux, un traîneur des rues. Je ne suis pas digne d'un tel pouvoir. Quel sort heureux! Quel privilège de gouverner! Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'en es pas digne? Aurais-tu la conscience chargée de quelques vertus? Serais-tu de bonne famille? Eh oh, grand Dieu, non, mais mon brave, là! Non, mais moi, je n'ai aucune éducation, hein. Non, mais j'ai assez à peine lire et écrire, alors. Hein. Très bien. Mener le peuple n'est plus l'affaire d'un homme bien éduqué, cultivé ou de bonne famille. La démagogie n'est pas une affaire d'impulsion ni d'honnêteté, elle est le fait d'ignorants et d'hommes sans scrupules. Ne néglige pas ce que te réserve l'oracle divin. Et comment sont-elles, les paroles de l'oracle? De bon augure, parle. Quand l'aigle royal à la serre crochue aura pris en son bec le serpent crétinard gorgé de sang, s'en sera fait de l'aïoli des Paflagons. Les dieux donneront haute gloire aux débitants de tripes, à moins que par hasard la vente du boudin ne soit peu préférée. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Explique-moi. Eh ben, l'aigle royal, c'est Paflagon. Et pourquoi à la serre crochue? Ah bah le sens va de soi. C'est parce qu'avec ses mains crochues, il rafle et il emporte. Voilà. Et le serpent, qu'est-ce qu'il vient faire? Ah, mais ça c'est clair comme le jour. Le serpent c'est en longueur. Alors, le boudin aussi, c'est en longueur. Et gorgé de sang, le boudin l'est comme le serpent. Ainsi, le serpent est sûr de triompher de l'aigle royal, à moins de se laisser mitonner par de belles paroles.
L'oracle me flatte. Non mais je ne peux pas le croire. Et je ne suis pas capable d'administrer le peuple. Mais c'est du tout cuit. Ce que tu fais déjà, continue à le faire. Fais de la chair à saucisse, avec les affaires publiques bien tripatouillées. Concilie-toi le peuple avec une cuisine de belles paroles. Quant au reste, tu as tout ce qu'il faut pour gouverner. Une voix puissante, Oh bah ça. du boniment. Oh bah. Tu as tout ce qu'il faut pour la politique. Le parfait démagogue. Allons, ceins-toi le front, fais une prière à Saint Crétin et prépare-toi à faire face au cucus. Et un allié, où en trouverai-je? Face à Paflagon, les riches ont peur et le menu peuple en chie dans son froc. Mais les cavaliers, des braves qui le détestent et qui t'aideront, et une quantité d'honnêtes citoyens qui... Voilà Paflagon qui est là. Qu'est-ce que c'est que ces fois? Qu'est-ce que vous tramez? D'où sort cet oracle? Ah, vous mourrez, bande de scélérats. Par les 12 dieux, vous allez me le payer de conspirer ainsi contre moi et le peuple. Oh, juge citoyen! Vous, très chers cavaliers, accourez! Accourez, malheureux cavaliers, venez constater l'outrage de ces gueux et le condamner! Hé, toi, pourquoi t'enfuir? Reste ici! Oh, noble marchand de boudin, noble cœur de saucissonnier, ne trahis pas notre cause. Ah, je vous tiens, scélérat. Voyons, les voiles de ton vaisseau se gonflent du souffle de l'oracle pour t'emmener vers les plus beaux rivages. Paflagon fait venir les cavaliers dans l'espoir de nous voir condamnés. N'aie crainte, le moment est venu. Les voilà qui arrivent. La poussière indique qu'ils arrivent en nombre. Je serai là pour t'assister. Cogne la canaille, le grigui du fils, étrille, disloque, vomis-le, fonce-lui dessus à toute gueule. Mais fais attention qu'il ne te file pas les mains. Ah, vous voilà, pour constater l'outrage et l'impudence de ces hommes. Et les autres? Bon, juge citoyen, vous, homme digne de cette... C'est haut là. Oh! Vous auriez pu être à l'escalier. Pardon, monsieur. À prendre un peu d'élan. Vous auriez pu mettre à l'escalier, hein. Bon, alors, bon, excusez-moi, tu vas voir, tu vas voir. Passez par là. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Vous auriez pu mettre un escalier.
Hein? 96 ans, mon pote. Bon. Bon, juge citoyen, vous, homme digne de cette terre. À nos pères, déjà, furent des hommes dignes de cette terre. Toujours vainqueurs dans les combats d'infanterie, comme dans les expéditions navales. Oui. Ils n'ont cessé d'illustrer notre patrie. Le courage était leur défenseur. Aussi par hasard, il leur arrivait de tomber au cours d'un engagement. Ils se relevaient, s'essuyaient, disant qu'ils n'étaient pas tombés, et retournaient de plus belle au combat. Wow, vénérable citoyen juge, vous que j'engraisse à longueur de temps en criant à tort et à travers, au secours, je suis aux mains des conjurés, voilà des conspirateurs qui me rossent. Aucun stratège ne se serait permis de demander d'être nourri aux frais de l'État. Alors qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas de nourriture gratis, ils refusent de se battre. Il est de notre devoir de combattre gratuitement et valeureusement, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour notre cité et nos dieux nationaux. Nous ne demandons qu'une chose. Si un jour revient la paix, terme de nos misères, ne nous reprochez pas nos chevelures hirsutes, ni nos corps bien tannés. Wow, 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 wow. Vénérable citoyen juge, vous que j'engraisse à longueur de temps en criant à tort et à travers, au secours, je suis aux mains des conjurés, voilà des conspirateurs qui me rossent. Ils ont raison, puisque tu dévores ce qui est à tous sans attendre ta ration. Tu manipules les magistrats de la finance comme si c'était des figues pour savoir lequel d'entre eux est encore vert ou mûr. Ensuite, tu choisis parmi les citoyens un bonnet bien riche. Tu le fais venir de l'autre bout du monde et puis tu le satures. Tu lui fais un croc en jambe, tu lui tords l'épaule et voilà foutu. Quoi? Vous aussi vous m'attaquez? Vous me rossez, monsieur, le jour où j'allais vous rendre justice, en érigeant en ville un monument à votre bravoure. Mon petit. Qu'il est fou. Il veut me balader comme si j'étais un vieux ramolli. Quel imposteur, quel rusé coquin. Tu as vu ce qu'il essaie de nous faire croire, hein. À moi, citoyen? À moi, peuple? Quels sont ces fauves qui m'assaillent? Et tu brailles, tu mets la cité à l'envers, comme toujours. Tu vas voir comme ces cris vont te faire décamper. Si tes cris te donnent la victoire, bravo pour toi. Mais s'il a encore plus de culot que toi, c'est nous qui gagnons. Eh bien moi, je le dénonce et affirme qu'il vend des chapelets de saucisses à nos ennemis, les Péloponnésiens. Quoi? Aux Péloponnésiens? Dites-vous vraiment? Morbleu! Moi aussi, par Zeus, je le dénonce. Il court priétaner le vendredi et en ressort le ventre peint. Non, non, non. Ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, c'est monsieur le cavalier. Bon, attendez, je Voilà, oui, je reprenais.
Morbleu! Moi aussi, par Zeus, je le dénonce! Il court au Prytanée le ventre vide et en ressort le ventre plein! Quoi? C'est vrai, par Zeus. À l'instant, vous deux, j'aurai votre peau. Je serai braillé 4 fois plus haut. Ma grande gueule saura t'aplatir. Ma grande gueule sera t'estourbir. Ton commandement, je le débinerai. Comme un chien galeux, je t'échinerai. Je t'encerclerai de fanfaronnades. Je te couperai tes voix de rocade. Regarde-moi donc un peu, sans scier. Par Zeus, je suis comédien moi aussi. Ouvre ton clapet, je te coupe un tronc. Boucle ton caquet ou je te roule en fion. J'avoue mes vols, moi, toi tu les renies. Oh, grand dieu du commerce, on me calomnie. La main dans le sac, je m'en sous serment. À qui l'as-tu pris? Dis-moi, ce talent. Eh bien, moi, je vais te dénoncer au Prytanée. Parce que tu détiens, et sans avoir payé la dîme, les boyaux consacrés aux dieux. Oh, scélérat, braillard immonde, ton audace a envahi tout le pays, toute l'assemblée, le gouvernement et les tribunaux. Je sais depuis qu'on couve ce complot. Si tu n'es pas expert en fait de tromperie, alors je n'y connais rien de saucisse. Tu te souviens lorsque tu étais encore tanneur, comme tu refilais aux paysans du mauvais cuir que tu taillais en biseau pour le faire paraître plus épais. Portait un jour à peine qu'il s'était avachi de 2 travers de main. Ah, moi aussi, pardi, il m'a fait le même coup, me ridiculisant devant le quartier et mes amis. Je n'avais pas fait 2 lieues que je nageais dans mes souliers. Ah, peux-tu nier d'avoir dès le début fait preuve de l'audace propre aux politicards? Mais voilà un autre individu, une canaille plus scélérate encore, qui te fera abandonner et te dépassera de 100 coudées en perversité, en audace et en fourberie. Allons, toi qui es un homme d'aujourd'hui, montre-nous à présent qu'une bonne éducation est inutile. Eh bien, écoutez donc de quelle sorte de citoyen il s'agit. Laisse-moi donc parler. Non, morbleu, je ne te laisserai pas parler en premier. Encore une fois, laisse-moi parler. Non, Laisse-moi parler. non, je ne te laisserai pas. Ouh, malheur, je suis mort. Dieu du ciel, crève! Qui te rend si hardi de parler contre moi? C'est que moi aussi, je sais parler. Voyez-moi ça. Parler. C'est bien tout ce que tu sais faire. Tu veux mon avis? Des types dans ton genre, il y en a des masses. À force de bavasser en vendant tes saucisses, tu crois savoir parler, sombre idiot. Et toi, tu as englué toute la cité de ta salive. Elle ne souffle plus un mot. Alors tu n'as été capable de m'opposer que ce benet. Qu'on me donne une grillade de thon à dévorer et un pot de vin bien corsé, et j'aurais vite fait d'enfifrer les généraux de Pylos. Et moi, après avoir ingurgité un boyau de bœuf et des tripes de porc, arrosé un bouillon par-dessus sans même m'essuyer, je t'étrangle tous les politicards. Et moi, je te chambarde le conseil comme de rien. Et moi, je vais te boudiner le cul dans un boyau. Et moi, je vais te traîner dehors par le croupion, la tête en bas. Je te couperai en rondelles de saucisson. Je te clouerai par terre écartelé. Je te hacherai en petits morceaux. Je t'arracherai les cils. Oh! Je t'extirperai le gésier. Et puis, parbleu, en lui fichant un coin dans la bouche, en bon charcutier traiteur, tu lui extirpes la langue. Et alors j'examinerai à loisir son cul, pour voir s'il n'est pas atteint de la dronerie.
faites pas peur, vous. Tant que durera le conseil, et que peuple y siégera avec sa tête d'aillerie. On ne le voit même pas blêmir. Votre impudence n'aura pas le dessus. Eh, pardi! J'ai plus d'un tour dans mon sac, je ne suis pas né d'hier. Oh, les cuisiniers, est-ce que j'ai pu les avoir? Non, je leur disais... Oh, regardez les enfants! C'est le printemps, v'là les hirondelles! Et ils regardaient. Hein. Et pendant ce temps-là, moi, je piquais un morceau de viande. Et personne ne s'en apercevait. Mais, si par hasard quelqu'un me voyait, je cachais ça vite entre mes fesses et jurais mes grands dieux. Ce qui a fait dire à un politicien me voyant, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, ce garçon est fait pour gouverner. Je vais sur le champ au conseil dénoncer vos complots. À tous, vos conciliabules nocturnes et tout ce que vous tramez. Et alors tu devras rendre des comptes sur le million que tu as volé aux Athéniens en fricotant avec les Péloponnèsiens. Et toi, lors de la guerre contre Potidée, tu as ramassé 10 millions, je le sais bien. Eh bien quoi? En veux-tu un de 6 millions? Pour te taire? J'en finirai avec vos audaces. Je vais au conseil. C'est le moment maintenant de nous montrer ce dont tu es capable. Toi aussi, tu dois filer au conseil, car Paphlagon s'apprête à nous calomnier tous. Tu dois le dévorer à belles dents et lui arracher la bavarde avant de revenir ici. Mais, toutefois, il te faut procéder à quelques changements pour te présenter au conseil et gagner leur voix. Bon, mes amis, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci. Voilà. Le temps est un peu plus clément en ce moment. Pardon. Le temps est plus clément, c'est vrai, aujourd'hui. Et puis cette semaine, hein, pour venir. Alors, chers amis, vous êtes tous. Oui, mais... Quoi Chers amis, vous êtes tous décidés à voter charcutier. Paphlagon est l'ennemi de peuple. Il se gorge de ripaille pendant que nous, pauvres citoyens, nous sommes affligés de misère. Charcutier nous l'a promis, tripes et saucisses seront à bas prix. Écoutez-moi. Vous voulez voter contre Paphlagon? Exactement, contre lui. Pour quelle raison? C'est un vrai dogue pour le peuple. Par tous les dieux, mais songez au service qu'il a rendu à Athènes. Tout à fait. Et j'aurais plaisir à les porter à son crédit s'il ne les avait pas fait pour la gloire. Les cerveaux dans ton genre peuvent bien dire que c'était pour Athènes. C'était d'abord pour lui. Paphlagon a conscience des difficultés du moment et de la souffrance qui est la nôtre. Mais par des actions pleines d'humilité, il s'attelle chaque jour à nous secourir. Je vous le dis, si vous voulez bien être favorable à Paphlagon, il n'y a pas d'homme plus digne pour peuple. S'il voulait bien nous céder ses restes avant qu'il soit pourri, on pourrait dire qu'il nous secourt. Notre souffrance est un gain pour le marchand de boudin. Il use de flatterie pour nous berner, mais une fois qu'il administrera les affaires de peuple, il n'aura que faire de nous.
Il tripatouillera les affaires publiques et exportera à loisir ses chapelets de saucisses. On en parle sans malveillance. Je le dis, ce charcutier n'a pas l'expérience du pouvoir. Mais il est sûrement plus habile en matière de boudinerie. C'est un danger pour notre démocratie. Encore une fois, si Paflagon sollicite nos voix, nous ne devons pas lui dire non. Nous pouvons, monsieur, si nous voulons. Nous devons lui dire notre reconnaissance. L'ingratitude est monstrueuse. Mais si la multitude était ingrate, la multitude serait un monstre. Nous-mêmes, de ce fait, serions des membres monstrueux. Oh, nous n'avons que faire de tes sornettes. Mais êtes-vous tous résolus à donner vos voix à Charcutier? Bon, c'est égal d'ailleurs. C'est la majorité qui l'emporte. Les voici qui viennent. Observons leurs attitudes. Bienvenue à tous. Charcutier a parlé. Il a résolu d'une certaine manière une situation de crise inédite, étouffante. Sa parole a surpris tout le conseil cet après-midi. Mais alors, a-t-il convaincu? Paflagon est-il affaibli? Le conseil en sort-il renforcé? Quel diagnostic? Oui, mais quelles idées aussi pour la suite? C'est peuple qui, à l'issue de ce débat, tranchera. Nous allons procéder en deux temps. Dans un instant, nous rejoindra Paflagon pour nous donner sa version de cette journée. Mais dans un premier temps, donnons la parole à un marchand de saucisses qui lave les tripes comme personne et qui, je vous le rappelle, a surpris tout le conseil cet après-midi. Charcutier est notre invité. Sois le bienvenu, toi que nous aimons plus que tout autre monde. J'ai envie de dire que d'angoisse pendant ton absence. À cette heure, te voici de retour, sain et sauf. Alors, donne-nous des nouvelles de l'affaire. Raconte-nous comment tu menas ce combat. Ma foi, que vous dire d'autre sinon que je suis devenu vainqueur du conseil. Tout le monde peut crier de joie à présent. Peux-tu dérouler point par point tout ce qui est arrivé? Ma foi, oui. L'affaire vaut qu'on l'entende. En sortant, je suivis Paflagon. Lui, au conseil, lançait des paroles de feu, ponctuant son discours, fort convaincant au demeurant, de grands mots, disant du mal des cavaliers qu'il traitait de comploteurs. Et tout le conseil s'imprégna de ces mensonges. Alors moi, constatant que tout le monde gobait ses paroles et qu'ils allaient se faire duper par ce charlatan, j'ai dit « Méchanceté, imposture, bêtise, fourberie et impudence. Et toi, place publique, qui m'as vu grandir, inspire audace et insolence à mes répliques. » Je disais cela lorsqu'un ruffian lâcha un paix. Venant du côté droit? Venant du côté droit. Quelle chance, quel bon présage. Oui. Alors je rends grâce à ce bon présage et je me mis à crier. Ô messieurs les conseillers, je veux être le premier à vous annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai jamais vu les anchois à si bon marché. Ce fut, j'imagine, un rayon de soleil sur tous les visages du conseil. Oh bah tout à fait. La sérénité reparut sur les visages et voilà qu'on me couronne pour la bonne nouvelle. Alors je leur explique le coup, pour qu'ils achètent des anchois à foison pour presque rien. Je leur dis en faisant grand mystère. Messieurs les conseillers, achetez tous les bocaux possibles chez les fabricants. Du coup, plus moyen de mettre les anchois en conserve, il faudra les vendre vite et à bas prix. Applaudissements, ils me boivent du regard, ils en bavent. Formidable. Mais, Paflagon flaire le danger. Lui qui sait bien que ce genre de discours pouvait fonctionner, fit cette proposition. Laquelle? Citoyens, dit-il, à l'occasion de ces événements fastes, je propose le sacrifice de 100 bœufs à la déesse. Oh bah cette fois, tout le conseil fut d'accord avec lui. Alors me voyant battu par ce fumier, j'allongeai le tir de 200 bœufs.
Et quelle fut la réaction du conseil? Le conseil, il ne regardait plus que moi. Alors en voyant ça, Paflagon fut désarçonné, accusait le coup, se mit à dire des conneries, à patauger là-dessus. Commissaires et gendarmes se mettent en devoir de le sortir pendant que les conseillers faisaient un tumulte sur l'affaire des anchois. Il les supplia d'attendre un moment et de l'écouter. Mais sur ça, la séance est levée. Et tous les conseillers sautent par-dessus des balustrades pour aller acheter des bocaux. Mais moi, je leur coupe l'herbe sous les pieds. Et je cours en cachette acheter tout le persil, l'échalote et la coriandre que l'on pouvait trouver sur le marché. Et ainsi, je leur offrais pour assaisonner les anchois. Et c'est ainsi que je m'accordais les bonnes grâces du conseil. Et ils me comblèrent tous d'éloges et de compliments. Et c'est ainsi que je me mis tout le conseil dans la poche pour 100 sous de fines herbes. Tout s'est arrangé pour toi comme il est de règle à ceux qui sont bénis du destin. Tâche de continuer ainsi. Tu sais que nous sommes tes fidèles alliés de toujours. Pour continuer la soirée, on ouvre un deuxième temps dans cet entretien. On va élargir le débat avec celui qui est toujours enraciné, mais qui a été chahuté cet après-midi au Conseil. Nous verrons si ses choix, ses perspectives pour peuple sont crédibles. Paflagon nous rejoint tout de suite. Voilà Paflagon, tel une lame de fond prête à m'engloutir. Oh, quelle audace! Alors à moi si je ne te réduis en miettes avec mes ultimes réserves de fourberie. J'adore tes menaces, je m'en régale. Je me ris de tes bravades, j'en danse de joie et cocorico. Je te traînerai devant le peuple et tu me le paieras. Moi aussi je te traiterai avec les pires calomnies. Pauvre imbécile. Le peuple ne croit pas un seul mot de ce que tu dis et je peux lui faire faire ce que je veux. Quelle assurance tu as de posséder le peuple? C'est que je le connais. Je sais comment on lui donne la béquille. Tu te fais des illusions. Pas le moins du monde. Je suis si fort par Zeus que je peux le rendre élastique à ma guise. Ah, ça c'est une qualité que possède aussi mon derrière. Il est temps maintenant d'accueillir dans ce débat peuple, lui qui est le premier concerné et qui plane au-dessus de tout cela, tel une buse. Non, mon cher, tu ne pourras te vanter impunément de m'avoir maltraité au conseil. Peuple, viens ici. Bonsoir. Je souhaiterais savoir quels sont ces braillards et qui te maltraitent, Paflagon. À cause de toi, je me fais rosser. Pourquoi? Parce que je t'aime, peuple. Et toi, brave homme, qui donc es-tu? Je suis son rival. Depuis longtemps, je t'aime et désire ton bien. Moi et beaucoup d'autres honnêtes gens. Mais on ne peut pas à cause de lui. Mais tu es comme les petits jeunes qui se laissent aimer. Tu repousses les honnêtes gens et tu te donnes aux marchands de lanternes, aux cordonniers, aux savetiers, aux tanneurs. Moi, intendant du peuple, je lui rends d'innombrables services. Moi, intendant du peuple, je lui ai procuré bien des richesses puisées sur le trésor public, torturant les uns, étranglant les autres, sans scrupule pour les particuliers. Moi, intendant du peuple, j'ai toujours tout fait pour lui être agréable. Moi, intendant du peuple, je le dis, ô peuple, comment pourrait-il y avoir un citoyen qui t'aime plus que moi? Tu sais, peuple, rien d'extraordinaire à cela. Moi aussi, je ferais de même, voler le pain des autres pour te l'offrir. Mais, je dois tout d'abord te démontrer une chose. Ce n'est pas de l'amour ni du dévouement de sa part Ce qu'il ne faut pas entendre. C'est fort, n'est-ce pas, peuple, de m'entendre traité par ce type-là, simplement parce que je t'aime. Suffit, toi. Assez d'ignominie et de noirceur. Laisse-le parler. Ce n'est pas de l'amour ni du dévouement de sa part. Il ne fait que profiter de toi. De toi, entends-tu, qui a marathon, brandit l'épée contre les Mèdes et dont la victoire rejaillit sur nous tous. De toi, entends-tu, il ne se soucie guère. Il est rigolo, ce petit bonhomme. Tu es assis sur de la pierre dure. Eh bien moi, je t'offre ceci. Un magnifique coussin. Alors lève-toi et assieds-toi pour ne pas user ces fesses qui ont été à Salamine.
Ton action fait preuve d'une grande noblesse, et tu te conduis là en noble cœur, vraiment, et en ami pour le peuple. Tu attires sa bienveillance avec de bien minables flatteries. Mais dis-moi voir, toi le tanneur qui vend tant de peau, n'as-tu jamais songé en donner à peuple que tu prétends aimer pour rapetasser ses chaussures? Non, assurément par Apollon, jamais. Eh ben tu vois maintenant qui il est. Eh bien moi, j'ai acheté pour toi cette paire de souliers et je te les donne. Tu peux les porter. À ma connaissance, tu es l'homme le meilleur pour le peuple et le plus dévoué à l'égard de la cité et de mes orteils. Incroyable qu'une paire de chaussures produise un tel effet au point que tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde, une femme de cet âge sans manteau. Mais n'as-tu pas jugé peuple digne d'une tunique à manches? Et pourtant c'est l'hiver. Eh bien moi, je t'offre ceci. Une superbe tunique à manches pour l'hiver. Mon petit peuple, je vais te mettre ça sur le dos. Ah non, va-t'en crever au diable, ça pue le fauve, c'est affreux. Il avait son idée en voulant tant lui étouffer dans son pourpoint. C'était pour t'asphyxier. Il en a déjà ménégancé bien d'autres contre toi. Tu te souviens? Ces faillots qui se sont vendus un jour si bon marché? Oui, je me souviens. Eh bien, il avait son idée. C'était lui qui s'était évertué à faire tomber les prix pour que vous en mangiez et qu'ensuite vous vous fassiez tomber raide mort les uns les autres avec vos paix. Canaille. Avec quelle scélératesse tu essaies de me déconcerter, mais tu ne m'auras pas. Je te promets, peuple, de te donner une assiette pleine d'honoraires sans que tu n'aies rien à faire pour cela. Mais c'est le roi des roublards, mon peuplinet. Il en a fait des tas de canneries. Il puise des deux mains dans tes caisses. Rira bien qui rira le dernier. Je t'aurai en t'accusant d'avoir filouté 10 millions. Et toi, tu fais en sorte que peuple, à cause de la guerre et du brouillard, ne découvre tes intrigues. Et qu'il soit obligé de s'adresser à toi pour avoir son salaire indispensable. Mais, si jamais, de retour dans les champs, il pouvait revivre en paix et se refaire en mangeant du blé et en retrouvant le marc d'olive, il s'apercevra de quel bien il payait sa solde. La violence et la sauvagerie l'armeront contre toi et tu seras condamné par le bulletin de vote de peuple. C'est aussi mon avis. Tu es vraiment un excellent citoyen. Alors que cet autre, ce paflagon de malheur qui disait m'aimer, il m'exaspère. Il m'enflamme la bile. Maintenant, rends-moi ma couronne, tu ne seras plus mon intendant. Tiens, mais sache seulement une chose. Si tu ne me laisses plus administrer tes biens, tu verras surgir quelqu'un d'autre, de bien plus roublard et de plus canaille que moi. Charcutier, reçois cette couronne et sois mon intendant. Attends, peuple. Attends encore, je t'en supplie. Attends d'avoir entendu les oracles que j'ai. Et les miens alors? Tiens, Regarde. et je ne les ai pas tous. Ah, ça t'étonne, hein? J'en ai encore un plein coffre. Et moi, un étage et 2 immeubles. Ah, quand même. Alors écoute-moi et fais bien attention. Songe, fils d'Érectée, à bien garder les voiles que te dicte Apollon du fond de ses recettes. Par révérendissime oracle du trépied, il t'a prescrit de protéger auprès de toi la présence sacrée du chien au croc aigu, qui de sa gueule baie et de son âpre à bois te sert et te défend. Tu seras bien payé, sinon il périra. 1000 choucas haineux cherchent à l'écraser de leur croassement. La bonté divine. Ça alors, je sais pas ce que ça veut dire, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'érectée avec des choucas et un chien? Je vais vous éclairer, peuple, sur ce que dit l'oracle. C'est moi le chien. Et c'est pour toi que je donne de la voix. Et Phébus t'a dit de bien me garder auprès de toi. Moi, le chien. Ce n'est pas ce que dit l'oracle. Ce chien-là procède avec les prédictions comme avec la pâtée. Il en avale la moitié en passant. C'est moi qui ai la version exacte à propos du chien. Parle, charcutier. Songe, fils d'Érectée, à te garder du chien, du cerbère ouvrier de servitude qui, te flattant de la queue au déjeuner, engloutira ton plat. Épiant le moment où tu tourneras ailleurs ta bouche grande ouverte,
et venant fureter jusque dans ta cuisine en douce, d'un revers de sa langue de chien dans la nuit, nettoiera les montagnes et la mer. Ah, la mer, c'est beaucoup mieux. Ah bah oui. Attends encore, très cher peuple, attends ceci pour trancher. Dans Athènes la Sainte, une fille des hommes fera naître un lion qui, pour servir le peuple, mènera le combat contre 1000 moustiques, comme s'il s'agissait de sa progéniture, sans lâcher patte. Toi, pour assurer sa garde, bâtis un mur de bois contre fort de fer. Tu sais ce que ça veut dire, peuple? Oh là, non. Non, rien du tout, non. C'est clair, le dieu te signifie de veiller à ma conservation. En ce lion, c'est mon cœur qui bat, et pour toi. Comment? Tu es devenu cœur de lion? Première nouvelle! Alors, il y a quelque chose qui ne t'explique pas, et pour cause. C'est ce que veut dire ce mur de fer et de bois à l'intérieur duquel l'oracle t'a dit de le conserver. Charcutier, explique à peuple ce qu'entendait le dieu avec ce mur de fer et de bois. C'est lui qu'il faut mettre au fer dans la cale d'un bateau de bois et l'exiler loin de nos rivages. Cet oracle-là, je crois qu'il ne va pas tarder à s'accomplir. Attends, peuple, je t'en conjure. Moi, je te procurerai de l'orge tous les jours. J'en ai par-dessus la tête. Je ne veux plus en entendre parler trop souvent, tu m'as trompé. Mais je t'apporterai de la farine. Et moi, des foisses et des ortolans, tu n'auras qu'à manger. Et moi, une purée de pois, belle et bonne. Une marmite pleine de bouillon. Des tranches de poisson. Moi, je t'offre cette viande bouillie, du boyau, du gras double et des tripes. Non, prends donc une tranche de cette tarte riche. Attends, moi, je t'offre cette tarte tout entière. Oui, mais toi, tu n'as pas de lièvre comme moi à lui offrir. Oh, attends, mon petit papounet. Attends. Tu le vois, ce beau lien? Ah, malheur, tu t'es emparé du mien. Je l'avais cuit, moi. Peuple, pourquoi ne choisis-tu pas lequel de nos deux invités a le plus de mérite envers toi-même et ton estomac? Paflagon, dépose immédiatement cette couronne, elle sera pour Charcutier. Mesdames, Messieurs, mes chers amis qui êtes ici présents, le résultat qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. Voir Charcutier prendre ma place à côté de toi, peuple, est un signe très inquiétant pour Athènes et pour notre démocratie. Ce résultat, après tout ce travail, entièrement voué à ton service, peuple, est profondément décevant pour moi et pour tous ceux qui m'ont accompagné dans cette action. Je reste fier du travail accompli. Au-delà de la démagogie de Charcutier qui a rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie de la cité. J'exprime mes regrets et mes remerciements à tous ceux qui m'ont soutenu, et je te salue, peuple, toi que j'ai servi de mon mieux. Salut, ô vainqueur illustre!
Voilà, c'est la fin de ce débat. Je vous rappelle le titre du livre de cuisine de charcutier, Mes petites recettes chez Plomb. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont participé à ce rendez-vous, à la technique, à la production et à la diffusion. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Bien joué, voilà ce que méritait Paphlagon. Souviens-toi que c'est grâce à moi que tu as été désigné pour être nourri aux frais de l'État. Le peuple, tous les politicards le redoutent comme un roi, mais il tombe aisément dans les panneaux. Il aime être cajolé et berné. Quand il est chez lui, il n'y a pas plus malin sur terre. Mais dès qu'on lui demande son avis, le voilà bouche bée comme s'il enfilait des perles.